Gaëte Boucher, bonjour. Bonjour Dominique. Gaëte, on est aujourd'hui dans ta résidence, dans ton studio ici où ce que tu concoctes toutes sortes de chansons. Et dernièrement, eh bien, tu étais présent à Montréal pour le lancement de ton premier album au Midley. Parle-nous un peu de cet endroit-là. Puis c'est la première fois que tu lançais un album à Montréal? Oui, c'est la première fois que je lançais au Petit Medley à Montréal. On a eu dans le langage du métier, toute une vibe, on dirait. C'est passé beaucoup d'énergie là. On a bien aimé ça, oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de tes fans qui t'ont suivi jusque là-bas? Oui, du centre du Québec, quand même passablement de monde. Je te dirais pas loin de la moitié de la salle qui était remplie de gens du centre du Québec. Princeville-Plessis, d'ailleurs, était très bien représenté. Dis-moi, ton premier album, tu l'as lancé officiellement, là, tu l'as construit à partir de quelle date pour le livrer là, au public? On a commencé, officiellement, on a fixé notre... c'est un processus qui est quand même assez long. Il y a la composition qui est là-dedans, que je peux pas te dire exactement quand ça a commencé, mais sur l'album, il y a des tunes qui ont été choisies qui remontent à, je pourrais même te dire, une dizaine d'années. Sauf que le processus a commencé réellement en 2009, où j'avais fait une apparition au concours en Saint-Drummondville pour les auteurs-compositeurs. Et de là, je me suis ramassé finaliste. Et de là, j'ai repris contact avec la porte-parole de l'événement qui était, à cette époque-là, Éric Maheu. Puis, parlant, mais là, Éric me dit, ce serait peut-être le fun que tu penses de faire l'album si t'as assez de chansons. Puis, j'aurais du monde à te présenter. Donc, il m'a présenté Patrick Fréchette, le guitariste de Yellow Molo. Il dit, selon moi, ce serait lui qui... Je pense que vous auriez une belle chimie, les deux, ensemble, pour faire ce projet-là. Puis je pense que Patrick serait capable de réaliser ton album, puis vraiment de faire des arrangements qui te ressemblent, puis qui vont avec le style de chanson que tu as. Mais à partir du moment que tu es entré en studio pour enregistrer, vraiment là, pour la taper et pour la mettre là, sur les bandes officielles, là, ça a pris combien de temps, là? Ça a pris en tout... mettons, là, je viens de te parler de Patrick puis d'Éric, mais à partir du moment où on pensait de travailler ensemble, j'ai fait réévaluer mes 3 chansons à la Place des Arts par un comité jury d'évaluateurs. Puis François Guy m'a rappelé le 22 décembre 2010 pour me dire la même chose, dire, je pense que tu es prêt, tu devrais peut-être te trouver un arrangeur. Et là, j'ai rappelé Patrick. Là. Ça fait peut-être 6 mois entre les deux, là, mais j'ai rappelé Patrick Fréchette. J'ai dit, si t'es toujours disponible, on commence. Donc, on a commencé le projet le 11 janvier 2011 pour faire toute l'année au complet et revoir le premier album qui est sorti de l'usine, si on peut dire ça comme ça, le 11 janvier 2012. Et la plupart de tes chansons, c'est des chansons que tu avais déjà composées, peut-être une couple d'années, mais est-ce qu'il y en a qui étaient carrément nouvelles? Oui, il y en avait qui étaient carrément nouvelles. Il y avait au moins... il y a 2 chansons qui étaient assez récentes. Là, je te pourrais dire 1 an, en 6 mois, 1 an peut-être, là, mais dont Toute Femme, le premier extrait radio, là, Toute Femme a été assez récent. Et Poussière d'homme aussi, c'était la plus récente. Là. Mais j'avais quand même fourni un catalogue de une quarantaine de chansons à Patrick, de guitare acoustique voix. Et lui a fait le choix des chansons qui se retrouveraient sur l'album. Et là, maintenant, tu es entouré d'une équipe très professionnelle à tous les niveaux, que ce soit distribution. C'est quoi la différence que tu perçois par rapport à ce que tu faisais seul, maintenant accompagné d'une équipe qui t'entoure? D'abord, je me sens un petit peu moins isolé. Ça a brisé l'isolement quand tu es artiste, puis que tu te produis toi-même, puis tout ça. Donc, en ayant des gens qui vont parler pour toi, lorsqu'ils s'adressent à quelqu'un ou à un organisme ou à des journalistes, à des médias, peu importe, c'est le fun d'avoir le feedback de ça. Parce qu'on a juste le feedback positif en plus. Puis malgré que j'étais quand même habitué d'avoir les deux côtés de la médaille, mais ça fait du bien, c'est reposant, je te dirais. Puis ça me laisse plus de temps à faire d'autres choses, puis à m'amener ailleurs. C'est un autre univers finalement. Et de travailler avec des grandes équipes comme ça, qu'est-ce que tu trouves le plus dur? Le plus dur, je te dirais, c'est de rester où on est rendu. Hein. Là, il n'y a plus de relâche à faire. Là
On dit, ah, ben là, t'es rendu, c'est fini enfin. Non, c'est pas fini, ça commence. Ça commence, là, t'as tout approuvé. Si t'ont connu énergique, ben, sois-les de 2 fois plus. La façon qu'ils te connaissent, là, pour dire, on s'engage avec toi. Là, c'est plus le temps de baisser puis de dire, on baisse le régime à cette heure, on est sur le cruise, là. Non. Là, on pèse encore sur la pédale à gaz, puis on en donne encore plus. Et ça te permet, j'imagine, de tourner dans plusieurs radios. C'est quoi le réseau de radios où est-ce que tu tournes présentement? Ben là, à ma grande surprise, on a un extrait radio qui est sorti le 24 mai. C'est parti dans toutes les radios francophones canadiennes, puis... en tout cas, les premiers rapports qu'on a eus, ça s'est mis à tourner au nord de l'Ontario. C'est là que ça tourne le plus. New Liskeard dans ces coins-là, Kapuskasing. Il y a un nom que je ne me risquerai pas à dire, là, mais c'est... il y a des... Ouais, c'est au nord de Toronto. Barrie, ceux qui connaissent Wasaga Beach, dans ce secteur-là, là, c'est quand même assez frontalier de l'Abitibi, entre autres. En plus, ces régions-là, c'est très frontalier. Là. Donc, la Sarre de New Liskeard, c'est pas tellement loin, mais en tout cas, c'est commencé à tourner là. Puis aussi à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, c'est commencé à tourner là. Il y a aussi dans le coin de Sherbrooke, Windsor, qui a commencé à mettre ça en rotation. Puis, évidemment, ici, à Plessisville, KKFM, pour la région de Victoriaville, là, ça tourne. Et en plus, ben, tu es rendu avec un site Internet très élaboré. Parle-nous un peu là, de la construction de ce site-là. Ben, la construction, on a fait ça, moi et un de mes amis, Yannick Helvig, qui m'a donné un bon coup de main. On s'était échangé des services pour faire ça. Donc, il était venu en studio pour des enregistrements. Puis j'ai dit, on se bargaine ça pour la construction du site. Puis là, ben, en ayant pris aussi une équipe comme agent promo radio puis agent de relationniste de presse, eux ont pris en charge le site web là, pour les mises à jour puis l'upgrader, comme on dit. Donc, j'imagine que sur le site, on peut écouter tes chansons, on peut savoir où sont tes spectacles, parce qu'en plus, tu continues toujours tes séries de spectacles. Oui, ça n'a pas arrêté, c'est partie de plus belle. Donc, comme tu dis, par exemple, c'est plus spectacle. Avant, c'était peut-être plus entertainer, mais là, on est rendu plus dans la facette de... Je présente une partie de mon album, parce que là, on est en train de monter le spectacle pour l'album intégral, mais la transition va se faire avec une partie de chansons que je présente, puis une partie du répertoire que j'avais déjà, que je traîne depuis des années dans le répertoire de la chanson québécoise. Gaëte, si on veut se procurer ton album ou si on veut acheter tes chansons, c'est possible de les acheter sur iTunes? Oui, iTunes, c'est possible. Archambault.ca. Vous avez aussi Renaud-Bré. Espace Émergence pour les albums physiques aussi. Écoute.ca et zik.ca sont disponibles là-dessus. Sur mon site web, comme tu disais tantôt, il y a des chansons où vous pouvez écouter des extraits. Donc, allez-y. Ben, Gaëte, je te laisse le mot de la fin et je te dis, pourquoi on devrait acheter ton album? Vous devriez acheter mon album parce que j'ai fait cet album-là peut-être pour... en tout cas, il y a beaucoup de réflexions. Je prends pas position dans rien, mais je lève des réflexions. Et aussi, vous verrez que là-dedans, il y a une reprise des valeurs québécoises qui sont bien importantes pour moi. La famille, l'amitié, l'amour. Donc, vous allez retrouver des valeurs qui sont là dans cet album-là. Et aussi, pour les gens de la région surtout, vous allez trouver une belle saveur régionale parce qu'en plus, je l'ai appelé l'album, ça s'appelle La Route 116. Eh bien, Gaëte, merci de nous avoir accordé l'entrevue et merde pour l'avenir. Ben, merci. Merci à toi,